Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, shalom. Nous sommes heureux de vous revoir et nous savons que vous aussi, vous êtes heureux de nous voir encore. Nous sommes à notre 93e émission, 93e émission sur la science des saints. La science des saints qui, comme nous le savons, délivre les justes. Parce que les justes, tout en étant justes, sont malheureusement, par ignorance, dans l'esclavage de l'ennemi Satan. Et Satan utilise les hommes pour régner, pour dominer sur les princes que nous sommes. Et c'est pourquoi Dieu nous enseigne sa science qui délivre ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de notre émission de ce jour est le suivant. J'en veux au berger. J'en veux au berger. Cela est écrit notamment parce que ce n'est pas à ce seul endroit, mais de façon très claire. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 34e, verset 10. Ézéchiel 34, 10. Ainsi parle l'Éternel, j'en veux au berger. Pourquoi en veut-il au berger Dieu? J'invite le peuple de Dieu et particulièrement les bergers, ceux qui nous conduisent, ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les bergers et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Je les invite à bien méditer tous les chapitres 34 d'Ézéchiel. Tous les chapitres 34 d'Ézéchiel. Et ils comprendront que Dieu n'est pas content des bergers. Pourquoi? Parce que les bergers ont abandonné son peuple. Son peuple est devenu la proie des bêtes de champ. Il est dispersé partout. Et les bergers ne disent rien.
Lisez tout le chapitre 34. C'est extrêmement important. Avant même d'écouter le reste de l'émission, lisez, méditez l'ensemble du chapitre 34. Et comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas seulement là où Dieu en veut au berger. Dieu parle souvent au berger. Je suis le bon berger, dit-il. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Mais le mercenaire, celui qui n'a pas le cœur pour ce brebis, il voit venir le loup et il prend la fuite. Et le loup disperse les brebis. Jean 10, verset 11. J'en veux au berger. Malheur au berger indigne. Encore un autre verset. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Zacharie 11, 17. Dieu en veut au berger. Pourquoi Dieu en veut-il au berger? Pour une raison bien simple. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus, est monté au ciel. Et il a donné toute l'autorité, tout le pouvoir au berger. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mission. Il est dit à ceux qu'il a envoyés, les bergers. Ils sont envoyés. Ce sont des envoyés de l'Éternel. Et les envoyés de l'Éternel doivent connaître la science que l'Éternel leur enseigne. La science des saints. Malachie chapitre 2 verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche qu'on nous demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel. Vous voyez pourquoi le Seigneur en veut aux bergers? Parce que les bergers sont des envoyés. Mais si les bergers qui sont des envoyés n'enseignent pas la vérité, comment voulez-vous que le peuple connaisse la vérité? Si les bergers prennent la fuite devant le problème où ils doivent parler, comment voulez-vous que les brebis elles-mêmes ne soient pas la proie des loups? Nous sommes en 2023, en République démocratique du Congo. C'est l'année où on se prépare pour des élections. Écoutez bien ça, brebis. Écoutez aussi, écoutez bien cela, berger. C'est l'année où on se prépare pour des élections. Et aujourd'hui, on invite la population à aller se faire enrôler peuple de Dieu, écoutez bien cela. Vous avez besoin d'une carte d'identité. Parce que vous êtes un citoyen d'un pays, c'est normal. Vous devez avoir une carte d'identité. Et dans notre pays, la carte d'identité n'existant pas, c'est la carte d'électeur qui est provisoirement la carte d'identité. Et comme dans ce pays, le provisoire devient souvent définitif, malheureusement, il faut bien aller chercher votre carte d'identité. Parce que quand vous allez dans une banque, quand vous allez avec un chèque, votre nom est signé. Mais pour recevoir l'argent, on doit savoir qui c'est, qui est qui. Ce n'est que normal. Vous devez avoir votre carte d'identité. Allez chercher
à la commune cette fameuse carte d'identité qui est pour ici la carte d'électeur. Écoutez bien maintenant. Qu'elle serve pour vous de carte d'identité, c'est normal. Il le faut. Mais, écoutez, peuple de Dieu, il n'y a pas d'élection pour vous. Nous avons fustigé avec force la démocratie. La démocratie est soutenue par l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, nous l'avons déjà défini. Il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire de Satan. L'esprit de Dieu, la Bible nous dit, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Le monde est dirigé par l'esprit de l'Antéchrist. Nous sommes dirigés par l'esprit de l'Antéchrist. Parce qu'on ne lève pas celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qui s'appelle Jésus-Christ. Le monde est sous la puissance de l'ennemi, nous dit la Bible. Le monde tout entier est sous la puissance du diable, par l'esprit de l'Antéchrist. Et qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Le Seigneur dit à ses enfants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à leur péché et ne pas avoir part à leur fléau. Sortir de quoi? Sortir de Babylone. Babylone, c'est quoi? Babel, c'est le diminutif de Babylone, au chapitre 11e de Genèse. 9 ou 11e, vous n'avez qu'à vérifier. On parle de Babel. Babel, la tour de Babel. Le peuple était un. Le peuple, les enfants, les descendants de Noé étaient un. Ils parlaient tous la même langue, les mêmes mots. Et au lieu de se répandre dans le monde entier pour dire au monde entier les miracles que Dieu venait d'opérer parce qu'ils sont sauvés miraculeusement du déluge, non, ils se sont installés sur une plaine appelée Babel. Babel, c'est le diminutif de Babylone. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu pour les confondre parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Dieu voulait qu'ils se répandent sur le monde entier, dans le monde entier. Mais eux, ils ont voulu construire une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Orgueil de l'homme. Babylone. Même chose maintenant. Dieu nous dit comment sont élus ceux qu'il envoie comme roi, comme président de la République, comme gouverneur, comme sénateur, comme député, comment ils sont élus. Nous en avons déjà parlé, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes à la 93e émission de Sciences des Saints. Ils ne font pas leur publicité personnelle, la Bible l'interdit. La Bible dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vous le voyez, vous allez les voir, vous allez les entendre. Non, c'est moi, excusez-moi. Ceux qui sont là, ils gaffent, ils ne connaissent pas. Mais nous, non, vous allez voir comment.
Et ça fait 60 ans qu'on entend ce discours-là, depuis l'indépendance. Démocratie. Nous avons déjà parlé, nous sommes à la 93e, nous le soulignons. On change les hommes. On change les hommes. On change les hommes. Mais quel est le résultat? Rien. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la parole de Dieu qui est la vérité. La pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. La pierre angulaire Jésus-Christ, rejetée par vous qui bâtissez. Vous voulez construire votre pays. Chacun vient avec son discours. C'est moi, c'est grâce à moi. D'ailleurs, vous allez voir, hein, moi, ce que je vais faire. Au bout de 5 ans, fiasco zéro. Je vous l'avais dit la fois dernière, que vous pouvez même prendre les professeurs d'université, tous ministres selon la spécialité, sa spécialité à l'université. Mettez-le ministre, au bout de 5 ans, échec. Est-ce qu'ils n'ont pas de valeur? Devant les hommes, oui, ils ont des valeurs, ils ont de la valeur. Mais devant Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants ne comprennent pas la science, même s'il est docteur en science. Le juste, celui qui a cru en Jésus-Christ, il connaît la cause des pauvres, mais le méchant, celui qui n'a pas cru, il ne comprend pas la science. Proverbe 29, verset 7. Vérifiez. Afin que vous sachiez que nous sommes dans la parole de Dieu et que nous ne venons pas faire des discours des hommes. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas intelligent. La Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. C'est l'Esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Mais d'où vient l'Esprit? L'Esprit vient de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'esprit de crainte de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Et cette crainte, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez reçu Jésus-Christ. C'est lui et c'est par lui que nous recevons l'Esprit de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur Jésus-Christ, la vérité, la vie. Maintenant, peuple de Dieu, et vous, particulièrement les bergers, cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir la crainte de la mort. Pourquoi? Parce que vous allez vous lever pour dire jamais pas d'élection chez les enfants de Dieu. Vous allez crier dans votre église. La Bible nous dit, pour l'amour du Congo, pas du Congo, c'est écrit pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Nous allons nous arrêter un tout petit peu sur ces versets-là. Pour l'amour de votre pays, pour l'amour de Congo, vous, sacrificateurs, vous, bergers, ne vous taisez pas. Se taire signifie prendre la fuite.
Vous voyez venir le loup, chacun vient avec son discours. Avec ceux qui sont partis là-bas, ça ne vaut rien. Hein. C'est nous, c'est moi, c'est nous, vous allez voir. Mensonge. Mensonge. Ne le suivez pas. Ne l'écoutez pas. La Bible nous dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Avant moi, c'est-à-dire avant. Antéchrist. Ce sont des antéchrists, ce sont des voleurs et des brigands. Pourquoi? Mais parce que tout appartient à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. De qui suis-je le débiteur? Tout sous le ciel m'appartient. Est-ce que vous entendez, berger? Tout appartient à Jésus-Christ. Tout sur la terre appartient à Jésus-Christ. Il n'est débiteur de personne. Et quand il dit que vous n'êtes pas riche, croyez que vous n'êtes pas riche. Il le dit aux chrétiens de Laodicée, les riches. Apocalypse chapitre 3e, du verset 14 au verset 20. Parce que vous dites, vous êtes riche, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que vous ne savez pas que vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes aveugle, vous êtes misérable. Oh! Il est dit à qui? À des riches de ce monde. Mais il leur dit, vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes misérable, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Comment les riches de ce monde sont-ils devenus si malheureux? C'est ce qu'ils vont être. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont bien aux yeux des hommes riches, mais en ayant rejeté la vie qui est Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ qui est la vie, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas la vie éternelle. La Bible en déclare. Vous avez acquis injustement des biens sur la terre. Comme une perdrix qui couvre des œufs qui n'a point pondu. Voilà le verset biblique. Jérémie chapitre 17 verset 11. Comme une perdrix, voyez cet oiseau, qui couvre des biens qu'elle n'a pas, des œufs qu'elle n'a pas pondus. La perdrix a l'habitude d'aller couver sur des œufs, même qui ne sont pas les siens. Ainsi en est-il de celui qui acquiert des richesses injustement. C'est injuste. Pourquoi? Parce que celui qui est le propriétaire de Dieu, de tout, il vous dit la voie qu'il faut suivre pour devenir riche. Et parce que vous avez acquis injustement ces biens, vous n'avez pas la vie éternelle. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. À la fin de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Voilà. Les riches de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont rejeté Jésus-Christ, ce sont des insensés. Séparation de l'Église et de l'État. C'est insensé. Et les bergers emboîtent les pas des insensés. Oh, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Oh, aller aux élections, séparation. Où? Séparation. Le propriétaire a donné la voie à suivre pour pas élire. Non, vous n'allez pas aux élections. Les dirigeants du royaume de Dieu ne sont pas élus par les hommes. Nous tenons à les répéter. Les dirigeants du royaume de Dieu, parce que nous sommes des fils du royaume, nous sommes dans le royaume. La Bible nous dit, l'agneau immolé
a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et il a fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà. Ceux qui doivent régner, ce sont des sacrificateurs. Et ils règnent sur la terre parce que Dieu les a choisis avant leur naissance. La Bible déclare, en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Nous avons déjà été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Mais nous avons été élus. Dieu le sait. Mais est-ce que vous savez à quoi vous avez été élus? Homme. Comment le savoir? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux savoir à quoi Dieu t'a élu? Fais de Jésus-Christ ta joie, tes délices, et il va te montrer à quoi tu as été élu. Il va te le dire. Il va te le dire. Mais les autres ne le savent pas. Les autres ne le savent pas. Alors comment vont-ils le savoir? Le Seigneur le dit. Que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Proverbe 27, 2. Que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Mais c'est quelqu'un d'autre, comment va-t-il te louer? Comment va-t-il savoir à quoi tu as été élu? La Bible enchaîne. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, il faut être envoyé. Il faut être envoyé. Il faut être envoyé. Il faut être envoyé par qui? Par Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La fonction politique et la fonction sacerdotale sont une et inséparables. C'est Dieu qui doit vous envoyer. Tous les rois du royaume de Dieu, le royaume d'Israël était l'exemple du royaume sur la terre, royaume de Dieu. Les rois d'Israël, nous prenons seulement les deux premiers, que ce soit Saül qui a failli et qui est mort, que ce soit David, le roi, selon le cœur de Dieu. Qui était-il David? Il avait 3 onctions. La sanction royale, il était roi, mais il était aussi sacrificateur et il était aussi prophète. La Bible nous dit que celui qui parle, qu'il soit comme un prophète, 1 Pierre chapitre 11, chapitre 4, verset 11, que celui qui parle, qu'il annonce les oracles de Dieu, qu'il soit comme un prophète. Cela veut dire qu'il ne se base que sur la parole de Dieu. Les prophètes ne connaissent que la parole de Dieu. Les prophètes ne prophétisent que la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous voulez trouver une solution politique dans votre pays, parole de Dieu. Vous voulez trouver une solution économique dans votre pays, parole de Dieu. Vous voulez trouver une solution sociale dans votre pays, parole de Dieu. Alors là, les gens vont comprendre que vous êtes un envoyé. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui.
Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé s'appelle Jésus-Christ. 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 C'est la parole de Dieu. Et il ne fait que la gloire de la parole de Dieu. Comment faire la gloire de celui qui vous a envoyé? La Bible enchaîne. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est-à-dire qui sont envoyés par le roi, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, Dieu cache. Dieu se cache. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes le cherchent en tâtonnant. Il se cache, il cache. Alors, il veut que tous les hommes le cherchent parce qu'il n'est pas loin d'eux. Ah oui, parce que celui qui est envoyé par Dieu est habité par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu habite en lui. Mais Dieu se cache, il veut qu'on le cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est de tout votre cœur que vous devez chercher Dieu. Si par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Nous sommes arrivés ici, maintenant, au numéro 93 de Sciences des Saints, mais parce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Comment? Je cherche Dieu de tout mon cœur. Parce que Dieu a fermé mes yeux physiques. Si j'avais les yeux physiques, comme tout le monde, je ferais comme tout le monde. Mais il a fermé les yeux physiques pour ouvrir les yeux de mon cœur. C'est la Bible. Il illumine les yeux du cœur. Éphésiens chapitre 1er, verset 17 à 18, 20, etc. Illuminez les yeux du cœur. Pourquoi? Parce que vous le cherchez. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas, je ne vois pas physiquement, voient. Voilà la bénédiction de Dieu. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient soient aveugles. Ah oui, plusieurs n'accepteront pas, surtout les riches. Non, ça, il est en train de raconter des histoires, celui-là, non. Jésus, et d'ailleurs, comment, dans beaucoup de pays, on ne connaît pas Jésus-Christ, mais ils sont très bien, ils sont riches, tout le monde trouve un emploi, etc. Et comment tous ces gens-là trouvent-ils un emploi? Comment ces gens-là sont-ils devenus riches? La Bible répond. Ils ont renversé les fondements. Toute réussite de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Toute réussite, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussirez. Ils ont réussi parce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettir la terre signifie faire de la terre votre esclave. Comment? Par la maîtrise de la science et de la technologie.
la maîtrise de la science vient de Dieu. La science a une origine divine. Toutes les sciences ont une origine divine. Vous écartez Dieu de votre pouvoir, de votre nation. Ce sont les hommes qui se sont accaparés du pouvoir de Dieu, qui dirigent. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Malédiction. La démocratie, c'est une malédiction. Nous l'avons déjà dit. Vous rejetez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous dit qui et comment on doit élever les gens. Ce n'est pas vous l'homme qui devez la élever, c'est Dieu. Mais vous reconnaissez simplement qu'il a été élevé par Dieu. Vous reconnaissez, c'est une reconnaissance. Vous n'allez pas voter, vous n'allez pas choisir. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. L'homme, vous choisissez tel homme. Mais où est-ce qu'il va vous conduire? Il va vous conduire dans les désastres, dans le trou. Allez voir l'Europe. Oui. Mariage homosexuel. Ça vient d'où? Voté par le Parlement. Et ce Parlement s'est constitué de qui? Des gens qui se disent chrétiens. Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas seulement dans le vote, mais dans le système. Le système même qu'on appelle démocratie, ça vient de Satan. Nous avons toujours cherché à être riches dans ce pays. Nous avons toujours cherché à vivre en paix. Mais Dieu demeure dans sa parole. Où est la justice? Où est la paix? Vous savez, et vous le savez certainement parce que c'est déjà dit plusieurs fois ailleurs, que le président de la République, en République démocratique du Congo, gagne un salaire 10 fois plus élevé que celui du président américain. Qu'il gagne un salaire 10 fois plus élevé que celui du président français. Où est la justice? Les députés, parlons des députés parce que c'est eux qui font la loi dans ce pays. Vous le savez tous, c'est publié. Un député gagne 21 000 $ par mois et que gagne le sommet de l'administration de secrétaire général, même pas 1 000 $ par mois. Alors, justice. Ne parlons pas des derniers grades de l'administration. Ne parlons pas des enseignants. Ne parlons pas de tous ceux qui sont ailleurs et qui chôment, qui n'ont rien. Alors, vous allez élire des gens pour continuer à vous détruire. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Que ce que je vous dis en secret, criez-le sur le toit. Maintenant, berger, si c'est par ignorance, connaissez la vérité. Le président Mobutu, on lui pose une question par des journalistes belges. Mais monsieur le président, votre salaire est extrêmement élevé. Comment ça se fait ça? Comment vous pouvez permettre que vous ayez, vous, un salaire très élevé comme ça? Il répond, ce n'est pas moi, c'est voté par le Parlement. C'est la vérité.
C'est voté par le Parlement. Je vous en parle parce que je connais. J'étais secrétaire général au budget. C'est voté par le Parlement. Mais le Parlement, comment? Il suffit qu'un flatteur arrive, il donne un chiffre, et comme il s'agit de faire plaisir au président de la République, qui va dire non? Et quel président de la République? C'est le président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, le dictateur Mobutu. Et vous allez dire non. Il se taise. Mais c'est l'injustice. Vous êtes dans un pays pauvre. Mais votre président doit gagner 10 fois plus qu'un président français, qu'un président américain. Où est la justice? Vous ne l'aurez pas par les hommes. Tout cela est bien connu. Mais lorsqu'on est au pouvoir, est-ce que vous entendez un parlementaire au pouvoir, ou un ministre, ou un président? Après Mobutu, il y a eu au moins 3 présidents. Qui a dit que son salaire était très élevé? Qui a reconnu cela? Qui a rabattu le salaire du président? Qui a rabattu le salaire des députés, des ministres? Qui ça? Qui? Il n'y en a pas. Alors, on vient, bientôt ça va être la débandade partout. C'est moi. Les autres qui étaient là, ils étaient injustes. Hein? Ah, les autres, oh non, 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 mais avec moi. Quand vous aurez fait, quand vous serez là, ce sera la même chose, si pas pire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est que dans sa parole. Alors, il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir la crainte de la mort. Vous ne mourrez pas. La Bible nous dit, celui qui évite, qui a la crainte de la mort, eh bien, celui-là, il mourra certainement. C'est-à-dire, celui, je prends le verset biblique, c'est dans Matthieu chapitre 10e, celui qui conserve sa vie, ah voilà le verset, celui qui conserve sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit, la retrouvera. Vous voulez conserver votre vie parce que vous avez la crainte de la mort, vous allez la perdre. Comment? Parce qu'il y a l'antéchrist. L'esprit règne, mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'antéchrist. Maintenant, c'est l'esprit de l'antéchrist qui est contrecarré par l'esprit de Dieu qui se trouve dans l'Église par nous. Et c'est pourquoi l'antéchrist ne se manifeste pas encore. La personne de l'antéchrist ne se manifeste pas à cause de la présence du Saint-Esprit qui est dans l'Église, dans nous. Mais après l'enlèvement de l'Église, écoutez bien, c'est alors que l'antéchrist qui va se présenter comme Dieu, en fait c'est le Satan, qui prend la forme humaine, il va couper la tête à tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui ne le reconnaîtront pas comme Dieu. Nous avons déjà parlé de cela. Et c'est là que le Seigneur dit, celui qui cherche à conserver sa vie, il va la perdre. L'antéchrist va venir, aura à poser une question. Est-ce que vous êtes pour moi, antéchrist? Oui, alors mettez-vous à genoux là, qu'on vous mette le signe de l'antéchrist sur votre bras ou sur votre front. Et avec ça, vous pouvez acheter ou vendre. Mais si vous ne voulez pas, on vous coupe la tête. Et les chrétiens doivent refuser de se mettre à genoux devant l'image taillée, fabriquée par la personne antéchrist.
Donc, si aujourd'hui, vous ne voulez pas prêcher la parole de Dieu, vous ne voulez pas dire la vérité par la crainte de la mort, sachez que vous mourrez. Si vous tenez à Jésus-Christ, vous mourrez martyr. Après l'enlèvement de l'Église, vous serez coupé, vous mourrez. Et c'est ça que Jésus-Christ ne veut pas pour son Église. Alors, il incrimine qui? Les bergers. Parce que c'est eux qui ont reçu l'ordre de sauver. C'est eux qui ont reçu la mission de délivrer. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Des majuscules, nous l'avons dit, c'est Dieu, le Créateur. Nous sommes tous comme des fils de Dieu. Nous sommes des dieux. Et Dieu fait des remarques aux dieux. Méditez le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Et il leur dit, le Seigneur leur dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-le de la misère. C'est Dieu, des majuscules, Dieu, Jésus-Christ, qui parle aux dieux, aux pasteurs, aux prêtres, à nous tous. Pourquoi nous taisons-nous? Le jugement vient. Bien-aimé le Seigneur, Dieu est juste. Il ne vient en jugement que lorsque l'on a entendu sa parole et qu'on la refuse. Maintenant, sacrificateur, berger, c'est à vous que je m'adresse, que Dieu s'adresse en tout premier lieu. C'est à nous qui prêchons la parole de Dieu que Dieu s'adresse en tout premier lieu. Malheur au berger indigne qui abandonne son peuple. Que l'épée fonde sur son bras droit et sur son œil droit. Que son bras droit se déchèche et que son œil droit s'éteigne. Zacharie 11, 17, nous l'avons déjà dit. Dieu avise parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Il ne faut pas croire que nous sommes venus de nous-mêmes. Écoutez l'émission, deuxième émission, et vous verrez, vous comprendrez comment Dieu, par sa grâce, m'a appelé à parler ainsi. C'est un avertissement. Le jugement vient. Et le jugement va commencer par l'Église. Alors, il faut se repentir. Et une fois l'Église parle, dit la vérité, que les autres ne l'entendent pas, ne veulent pas, le jugement va aller chez eux. Le jugement va aller chez les méchants qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Alors, nous refusons les élections. Mais alors, comment va-t-on élire les dirigeants du pays, les dirigeants du peuple de Dieu, les dirigeants dans le royaume de Dieu ne sont pas élus par les hommes, nous tenons à les souligner. Ils ne sont pas élus par les hommes, ils ne sont pas élus par les hommes, ils sont élus par Dieu et ils sont reconnus par la population. C'est comme les prêtres et les pasteurs. Est-ce que pour devenir prêtre ou pasteur, on fait de la publicité, c'est moi qui dois être prêtre, c'est moi qui dois être pasteur? Généralement, non. Non. Pourquoi? Parce que c'est un appel de Dieu. Les autres ne font que reconnaître qu'il est envoyé de Dieu. Même chose pour la royauté, même chose pour le pouvoir politique. Les autres vont reconnaître que c'est un envoyé de Dieu parce qu'il parle de la part de Dieu, parce qu'il fait des miracles.
que Dieu seul peut faire. Moïse, envoyé par Dieu, parle. Ils font la mer en deux. Ah, les autres se disent, mais celui-là, ah oui, ça c'est un envoyé de Dieu. David part à Goliath. Il lui dit, je vais vous couper la tête pour que vous sachiez qu'il y a un Dieu en Israël. David, un petit bout d'homme, il va affronter Goliath, 3 mètres. Goliath est battu. David lui coupe la tête. Ah, les autres reconnaissent. Ah oui, mais celui-là, c'est vraiment un envoyé de Dieu. David, oui, c'est un envoyé de Dieu. Voilà les méthodes de Dieu. Daniel à Babylone, lisez bien les livres de tous ces gens. Daniel à Babylone, on fait une statue. Le roi Nabuchodonosor fait une statue qu'on doit adorer. Daniel ne l'adore pas. Les autres adorent. Mais on apporte la nouvelle au roi que Daniel n'adore pas. Le roi est triste parce qu'il aimait bien Daniel, qui était intelligent, tout comme ses 3 autres compagnons, quelque temps avant. Ils ont été aussi jetés dans le four, pour être brûlés vifs. Non, ils n'ont pas été brûlés. Miracle de Dieu. Et Daniel sort, jeté dans la fosse au lion. Il sort victorieux. Miracle de Dieu. Vous voulez connaître des miracles? Ça se trouve dans la parole de Dieu. Vous ne deviendrez jamais riche par les hommes. Vous ne deviendrez jamais riche par les hommes. Vous deviendrez riche par la parole de Dieu. Et seulement si vous mettez la parole de Dieu en pratique. Que dit la parole de Dieu? Ce sont les sacrificateurs, les envoyés, qui doivent être les rois de la terre. Berger, c'est à vous que nous nous adressons. Entendez bien cela maintenant. N'ayez plus la crainte de la mort. La mort n'existe pas pour vous. La crainte des hommes tend un piège, nous dit la Bible, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous entendez? Si vous mourrez, c'est Dieu qui le veut, ce n'est pas Satan. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, nous dit la Bible. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Ils vont être ressuscités, ils vivront éternellement. Tous qui ont été tués pour la cause de Jésus. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous prononcions, que nous continuions, que nous travaillons pour lui. Et s'il veut nous retirer, il nous retire. C'est lui, c'est Jésus-Christ qui nous retire. Parce que la clé de la mort et la clé du séjour de mort se trouve entre ses mains. Ça ne se trouve pas entre les mains de Satan. Est-ce que vous comprenez que nous avons crainte, nous avons la peur de rien? Alors maintenant, parlez, jusqu'à ce que la richesse que nous cherchons vienne dans le pays. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Oui, c'est la délivrance. Parlez. Nous avons déjà parlé, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Ceci n'est qu'un complément. Et quelque chose qui résume le tout. Peuple de Dieu, excusez-moi, pasteur, la balle est de votre côté. Cessez d'entretenir la pauvreté, c'est vous qui entretenez la pauvreté, la misère dans le pays. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais si ce qui sort de votre bouche n'est pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'exécution par Dieu. Alors, qui sont les responsables de la misère? Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est vous, pour le moment, qui êtes des oppresseurs de pauvres. Ne soyons pas orgueilleux. Humilions-nous. Parlons. Alors, ceux qui sont têtus, il faut savoir qu'il existe un Dieu
des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces émissions sur l'internet, sur YouTube, la science des saints, par le frère Sébastien Kindidi Kipezu. Captez-les, écoutez-les toutes, car c'est l'écoute qui donne l'intelligence, c'est l'écoute qui sauve, c'est l'écoute qui donne la richesse. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, nous dit la Bible, car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance, celui qui a l'écoute. Mais à celui qui n'a pas d'écoute, on lui enlèvera même ce qu'il croit avoir. C'est la Bible. Parlez, parlez, serviteurs de Dieu, berger. Que le Seigneur vous bénisse. Prise de contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezu au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezu.